Eh bien, mes très chers amis, bonjour. J'ai pas encore trop l'habitude avec le smartphone, hein. C'est pas évident. Donc, j'ai fait un petit support pour le smartphone. Voilà, le maintenir comme ça à l'horizontale. Bon, bref. Voilà, donc aujourd'hui, je récupère un petit peu de graines de salade. Vous pouvez remarquer des petites salades qui poussent en dessous. D'ailleurs, il y a même une petite mauvaise herbe que je vais tirer en même temps. Voilà. Et donc, vous voyez, j'utilise moi ceci pour les mettre et je le laisserai ouvert comme ça dans le garage. Ah ouais, j'avais décidé de prendre un seau, c'est vrai que ça va mieux. Ça permet de maintenir l'ensemble et on y va parce que là c'est en train de tomber. Et vous voyez, vous récupérez tous les petits pompons blanchâtres. Ce sont des centaines, enfin il y en a peut-être une trentaine à chaque petit pompon. Voilà, même s'il y a quelques petites branches, c'est pas grave. Donc vous faites comme ceci. Alors n'hésitez pas à faire vos graines parce que ça coûte de plus en plus cher. On est à 3 € le paquet. C'est quand même impressionnant hein, pour des petites graines de salade, etc. hein. Voilà, donc vous comprenez le principe. J'insiste pas trop là-dessus. Puis on va faire le petit tour de la serre. Voilà, donc vous laissez, vous entreposez ça dans votre garage où vous voulez. Vous le laissez bien ouvert. Et ça va sécher tranquillement et vous aurez vos graines de salade pour l'année prochaine. Vous n'oubliez pas de mettre la date, bien sûr. Hein. Voilà, alors je voulais vous faire voir quelques petits trucs. On va y aller. Bon, mes tomates cerises, elles sont un petit peu en retard par rapport à toutes les autres tomates, mais là j'ai un gros pied. Et vous voyez, elles sont bel et bien en formation. Donc ça c'est nickel, c'est impeccable. Et par rapport à mes autres tomates, c'est-à-dire les cuirs de bœuf, tout ça, il n'y a pas photo. Hein. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Bah, également, encore des graines, là, ici, là. Même peut-être même un peu plus mûr. Le pied est un petit peu écrasé par les tomates cerises. Alors, vous voyez mon persil, là. Le persil, nous l'avons semé ensemble, ici. Il est un peu jaunâtre. Alors ça, c'est un signe. J'ai exagéré, j'y ai mis un petit peu trop d'eau. Hein. Donc surtout, pas trop arrosé. Hein. On va aller voir notre joli perdin. Alors voilà, notre joli perdin. Alors si vous revenez en arrière, au mois d'avril, on a eu une gelée là, vers le 14 avril, une gelée à -4. Et j'avais plus d'une centaine de grappes. Et tout a été désintégré par le gel. Mais heureusement, la vigne a fait quelques grappes. Il y en a peut-être une dizaine. Hein, voilà, donc bah, il y aura quand même un petit peu de raisin. Donc surtout à protéger parce que les oiseaux adorent ça. Hein. Pour revenir à nos fameuses graines. Alors, vous voyez, ici, là dans le fond, j'ai un petit peu de graines d'haricots verts que je laisse bien sécher et surtout vous les récoltez, vous les laissez dans la coque tout simplement. Hein. Voilà, donc ceci dit, oui, je voulais vous faire voir. Alors c'est carrément à l'opposé, un petit peu mon muscat de Hambourg. On va aller voir le muscat de Hambourg. Alors là aussi, j'avais énormément de grappes. Bah, j'en ai plus que quelques-unes par-ci par-là. Hein. Voilà. Hein. Ici, encore une fois, un second pied de perdin. Alors j'ai quand même un petit peu de raisin, là, vous voyez, le perdin. Le perdin et Aladin, je vous le conseille parce que ce sont des vignes qui ont besoin de peu de soleil. Et donc tout le monde peut en manger. Vous savez que moi je suis dans le Pas-de-Calais. Et voilà, et donc c'est pas évident de manger du raisin, hein, surtout dans nos contrées. Hein. Alors moi je procède à faire des boutures, même des boutures vertes. Alors en général je coupe là au niveau du collet, là ici juste en dessous. Voilà, je laisse une bonne longueur pour le mettre bien en terre.
Et je vais jusque là, je laisse, vous voyez, je laisse cette petite branche là, je la laisse, je coupe ici, tout simplement, et puis j'arrose abondamment le pied avec mon eau de sol, c'est-à-dire l'hormone de bouturage fait maison, hein. Voilà, donc ça vous pouvez le faire vous-même. Alors regardez comme il est temps de récolter les graines de salade, parce que regardez, on a des petites salades, on a des petites batavias qui poussent dans la serre, une multitude, donc il est temps, hein. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Regardez les graines qui tombent là sur le compost, le paillage. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe, toute cette vie dans le compost. Regardez-moi ça, tous ces vers. Là, avec un bon caméscope comme ça, on arrive à faire. Regardez, plein de petits insectes. Alors là, pour enrichir votre terre, je vous dirais qu'il faudrait pailler tout le jardin pour avoir des résultats fantastiques bio. Mais bon, il faut en avoir, hein, énormément, hein. Voilà, les œillets d'Inde sont là pour bien sûr, les pucerons. Bah, cette année, vraiment pas embêté avec les pucerons, hein. Merci aux œillets d'Inde, hein. Regardez-moi ces belles tomates là, c'est vraiment fantastique, hein. Voilà, bah, j'espère que je vous tiens un peu, je profite un peu de la qualité du caméscope là. J'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous, hein, et que vous vous régalez avec vos tomates, avec vos fruits et légumes, et je referai certainement une vidéo du jardin. Mais c'est pas évident, je dois m'habituer avec cet appareil et j'ai pas encore trouvé le mode de pause. Voilà, donc bien écoutez les amis, du côté extérieur, tout va bien. Notre petit préau fonctionne à merveille. Alors là, on avait fait une petite vidéo concernant comment je maintenais mes tomates. Là, bah, vous voyez avec, on les enroule autour, tout simplement. Et puis bien sûr, elles sont fixées juste là, dans le bas. Ça n'a pas d'importance à quel endroit. Voilà, c'est tout simple, hein. Et notre système d'arrosage, vous voyez, on n'a plus grand chose, mais ça fait quelques jours, là, bien 5-6 jours, et bah, ça fonctionne quand même pas trop mal ce truc. Et le pied vit tout à fait bien. Je pense que ça peut tenir facilement une semaine. Ah, nous avons... Oh, regardez, nous avons une grenouille. Une grenouille. Une grenouille, là, vous la voyez sur la planche? Ah ouais, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'insectes à manger, beaucoup de vers. Ah, ça lui plaît. J'en avais vraiment beaucoup dans la serre à un moment donné. Voilà, puis vous voyez, alors là, bon, je vais vous couper la feuille parce que avec le caméscope, vous n'allez pas bien voir. Regardez. Alors ça, c'est pour les débutants. Nous avons un superbe gourmand. Alors si vous le laissez partir, vous avez le pied mère qui est là. Si vous le laissez partir, ça vous fait une deuxième ramification. Et au lieu d'avoir de belles et grosses tomates, vous aurez que des petites parce que bon, le pied de tomate demande que ça, à faire des gourmands. Il est programmé comme ça, donc je coupe ce gourmand là, mais je coupe aussi cet énorme gourmand. Voilà. Et vous voyez cet énorme gourmand, bah, tout simplement, vous pouvez le mettre dans la terre et vous pouvez copier votre pied de tomate. Hein, voilà, il n'y a pas besoin d'hormones, rien. Vous pouvez arroser avec notre eau de sol, c'est sûr, mais ça reprend très facilement. C'est coriace un pied de tomate. Ce qu'il faut, c'est lui apporter toujours beaucoup d'humidité, hein. Voilà, donc j'insiste toujours sur le paillage qui améliore la qualité du sol. Ça améliore la qualité du sol. Vous avez plein de petits animaux, vous avez plein d'insectes microscopiques qui vont améliorer votre terre, hein, toujours, hein. Et voilà. Et le but
de ce préau, c'est d'essayer de diminuer les attaques de mildiou, hein, parce que le mildiou, ce sont les fortes chaleurs avec un bel orage, avec un taux d'humidité très élevé. C'est un champignon qui va se développer sur les premières feuilles et qui va contaminer le pied jusqu'au tronc. Et une fois qu'il est là, c'est très très délicat et souvent on peut perdre quasiment le pied de tomate, hein. Voilà, et nos boutures de chrysanthème qui ne sont même plus des boutures, qui sont quasiment comment on appelle ça, des arbustes. Alors après, pour le mois de novembre, regardez, ils ont fait plein de petites ramifications là, et donc d'ici 2 mois, on aura peut-être les premières fleurs. J'espère que je serai à peu près dans les temps. On a fait plusieurs couleurs, donc on verra bien. Bah, ceci dit, je vous souhaite une belle journée. Il y a le vent qui commence à donner. Vous voyez, j'ai quand même un tout petit peu de pommes ici. C'est des rainettes. Voilà, on a un tout petit peu de soleil. Et je vous dis à bientôt.